Bonjour à tous, bienvenue à l'établi de Jean. Première vidéo, ensemble nous allons voir comment faire un tenon et une mortaise à la main. Dans toute fabrication, quand on commence, il faut toujours établir le bois. Donc, il y a différents signes d'établissement. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo, ça peut être très intéressant. Là, c'est juste pour l'essai, je veux juste établir pour avoir une phase de référence et de façon que mon tenon et ma mortaise s'affleurent bien. J'ai déjà tracé donc ma mortaise et mon tenon. Donc là, maintenant, on va prendre le Trusquin. Donc c'est un outil qui est très ancien. En fait, vous avez un manche avec un guide. Et sur ce manche, il y a des pointes avec différents espaces. C'est des pointes qu'on peut mettre à volonté. Alors, il y a du 8, du 12, des fois il n'y a qu'une pointe, c'est suivant ce qu'on veut faire. Et là, je veux faire un tenon de 8 mm. Donc, je vais la faire à peu près au milieu de mon épaisseur. Donc voilà. Donc là, je le promène. Et mes pointes font deux petits traits. Ça va me guider pour me faire ma mortaise. Et là, je fais pareil pour mon tenon, mais là, je vais faire 3 faces. Donc, toujours le côté parement. Et là, je fais les 3 faces. Voilà. Voilà. Donc, je vais me servir de ces rainures pour pouvoir scier correctement. Je serre mon bois dans la presse. Je penche un peu comme ça. Et là, moi, je vais prendre ce qu'on appelle en fait une scie à tenonner. Alors vous pouvez faire ça avec une égoïne, il n'y a pas d'importance. Petite précision, je suis gaucher. Donc c'est pour ça, quand je travaille, je me tiens un peu à l'écart de l'établi. Parce que je fais ça de la main gauche. Alors je vous laisse inverser si vous êtes droitier. Parce que je suis incapable de vous montrer ça de la main droite. Donc pour commencer le tenon, je vais commencer par cet angle-là. Je vais descendre de 1 ou 2 mm, pas plus. Et je vais faire ce coup de scie tout du long jusqu'à cet angle-là. Comme ça, ma scie sera guidée à ce niveau-là. Et là, je descendrai uniquement de ce côté-là. Donc, je commence avec l'angle. Donc, tout doucement, quand on scie comme ça, n'importe quoi, il faut presque soulever sa scie. Il faut vraiment qu'elle glisse toute seule. C'est pas la peine d'appuyer dessus parce que vous y scierez pas plus vite. Ça forcera plus, mais vous scierez pas plus vite. Donc là, je commence, voilà, tout doucement, je viens sur cet angle-là. Voilà. Je vais descendre où je veux voir, le côté que je vois. Vous voyez que je descends très peu là. Parce que là je ne le vois pas, donc je ne peux pas guider ma lame. Voilà, là je suis à mon trait là-bas, à mon arasement, et je fais pareil de ce côté. Donc je commence, je me sers de mon doigt pour me guider un peu ma lame. Voilà, j'ai donné mon petit coup de scie. Maintenant je viens jusque là. Au début, laissez plutôt le trait que de le mordre. Vaut mieux avoir retouché le tenon qu'il y en manque un bout. Et pareil, je descends d'un côté. J'ai fait mon tenon. Là, je vais tourner mon bout de bois.
Et là, je vais me servir de mon coup de scie déjà. Voilà, ma lame est guidée. Et là, normalement, je devrais descendre droit sans avoir à forcer. Si j'ai bien respecté mon trait de l'autre côté, là, ça va descendre tout seul. Serre un peu plus. Alors, vraiment, là, je force pas sur la lame. Ça descend tout seul. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, mon tenon est descendu. Ce que je vais faire, eh ben, on va faire les arasements. Donc là, je vais changer de lame. Parce que pour les arasements, c'est quand même... Il faut une denture plus fine pour que ça soit un petit peu plus précis. Un petit peu plus net. Donc vous pouvez faire ça avec une scie Sterling. Moi j'ai, c'est le même genre hein, qu'une scie étonnée, un peu plus petit. Une denture un peu plus fine. Donc je me sers de la cale de l'établi là pour tenir mon bout de bois. Ouais. Là je vais faire pareil que le tenon. Je vais commencer là et je vais venir tout doucement sur ce côté là. Donc voilà, je commence l'angle, je fais prendre ma scie, voilà. Et là je viens tout doucement. Et là, de ce côté-là, je vais descendre jusqu'à mon tenon, en essayant de respecter le crack. Et une fois que j'ai atteint, ben, je vais descendre de l'autre côté. Là, on ne va pas retourner le bout de bois, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc la scie va être guidée par mon coup de scie. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, et le tenon sera fini. Donc là, je vais peut-être pincer. Voilà. Donc voilà, le tenon est fini. Bon, il peut y avoir un petit coup de ciseau à donner dans l'angle là, mais bon, ça c'est pas méchant. Maintenant, on va s'attaquer à la mortaise. Aux extrémités de la mortaise, comme j'ai fait là. Et maintenant, on va enlever uniquement juste les angles. Ouais, je me mets à peu près aux 3/4 de la mortaise. Et voilà, je fais sauter ça. Je fais pareil de l'autre côté. Alors on tient bien son ciseau, le bédane droit. Pour que la mortaise descende bien droite. Hop. Voilà. Et tout doucement, on va descendre comme ça. On respecte bien les traits qu'on a fait avec l'Autrushka. Et une fois, on en prend un petit peu plus à chaque fois. Donc là, maintenant, je vais pouvoir dégager le milieu. Ah, faut faire attention que ça éclate pas. Donc là, j'ai un peu trop pris. Il ne faut pas trop en prendre à chaque fois parce qu'autrement on risque d'éclater. Bon,
dégage bien le copeau. Et ainsi de suite. Alors c'est pas toujours évident de dégager les copeaux, mais bon, on fait. Il faut y aller en plusieurs fois. Alors le milieu, on a tendance toujours à en laisser un peu parce qu'on a du mal à... Si il faut vraiment une mortaise très très large pour pouvoir dégager facilement le milieu. Là, elle fait 60, c'est un peu juste. Donc en fait, dans ces cas-là, voilà, il faut donner des petits coups de ciseaux tous les quelques millimètres au milieu. Et comme ça, après, on arrive à y dégager. C'est là qu'on voit que les anciens savaient travailler, parce que quand ils faisaient une armoire ou une fenêtre, qui faisaient tout ça à la main, c'est quand même pas rien. Bon là, je dois être pas loin des 45 mm. Bon, je pense que là je suis bon. Bon. Voilà, on essaye. Vous voyez, ça fait quand même une mortaise qui est assez propre. Voilà. Bon, il peut y avoir un petit désaffleur, hein, c'est un peu normal. C'est très dur d'être vraiment impeccable. Voilà, j'ai un petit peu, mais bon, après au ponçage, ça part. Voilà le principe pour faire un tenant et une mortaise. Maintenant, entraînez-vous chez vous et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, voilà pour la première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous apportera un petit peu de conseils, un petit peu de... Voilà. Au revoir à tous, à bientôt.